Bonjour, you are listening to Cultivate Your French podcast, one slow French episode every week. My name is Laetitia, I'm French, I live just outside Paris and I share with you a small slice of my daily life here in France. I also run the podcast One Thing in a French Day since 2006. All the information about the transcripts, notes and photos is available at cultivateyourfrench.com. The neighborhood where we live is called Bécon-les-Bruyères. It is situated at the intersection of three towns, Courbevoie, Asnières-sur-Seine and Bois-Colombes. The train station of Bécon-les-Bruyères was opened to the public in 1891, and then buildings started to appear around the station, as it happened in all the Parisian suburbs at that time. Even though they were mainly buildings with flats to let, each of them had its own style. They are often rather colorful because bricks were often used in this period. Architects used to play with the different colors or finish of enameled bricks to draw patterns on the facade. During the second lockdown, my friend Anne-Laure and I met every Thursday for a walk in our neighborhood. I had pulled out from my library the excellent book by historian Pierre Mignot about Paris facades. We often started our walk at the station. Buildings from the same period can be so different. We also noticed the houses. It was important at that time to be close to the railway, close to modernity. There were a lot of very big and very nice houses near the railways. Each walk offered us some nice discoveries. This is what you are going to hear in today's episode. Et maintenant, parlons français. Je vous lis le texte une première fois lentement et ensuite à vitesse normale. C'est parti. Nous partions avec une attestation d'1 heure. Un cercle d'1 kilomètre. Mais, emportés par nos souvenirs, tiens, il me semble qu'il y a une jolie maison dans cette rue. Ou nos découvertes. Ah, ici, toutes les maisons ont été dessinées par Victor Doléan. Nous nous sommes éloignés des règles. Un jour de pluie, nous nous sommes abrités sous le porche d'un immeuble près de la voie ferrée à Bois-Colombes. Il y a plusieurs lignes de train à cet endroit. Le paysage est donc très dégagé. Nous avons grignoté un biscuit à l'avoine et nous avons longuement observé, au loin, ce qu'Anne-Laure appelle le tas de briques. Une cité géante en briques rouges qui date de la fin des années 20 et qui a été construite pour loger le personnel cheminot. Une architecture moderne pour l'époque qui devient vite fascinante. Pour comprendre le passé, nous nous sommes intéressés aux cartes postales que l'on peut trouver sur Internet. Quelle surprise de découvrir que les commerces situés en face de la gare de Bécon étaient pratiquement les mêmes qu'aujourd'hui, alors que les immeubles, eux, ne sont plus les mêmes, sans doute bombardés pendant la Seconde Guerre mondiale. Un café à l'angle de la rue du Tintoret, une boulangerie, un tabac, une agence immobilière. La teinturerie de l'angle avec la rue de Strasbourg est devenue une pharmacie. Et maintenant, le texte à vitesse normale. Nous partions avec une attestation d'1 heure, un cercle d'1 kilomètre, mais emportés par nos souvenirs, tiens, il me semble qu'il y a une jolie maison dans cette rue. Ou nos découvertes. Ah, ici, toutes les maisons ont été dessinées par Victor Doléan. Nous nous sommes éloignés des règles. Un jour de pluie, nous nous sommes abrités sous le porche d'un immeuble près de la voie ferrée à Bois-Colombes. Il y a plusieurs lignes de train à cet endroit.
Le paysage est donc très dégagé. Nous avons grignoté un biscuit à l'avoine et nous avons longuement observé au loin ce qu'Anne-Laure appelle le tas de briques, une cité géante en briques rouges qui date de la fin des années 20 et qui a été construite pour loger le personnel cheminot. Une architecture moderne pour l'époque qui devient vite fascinante. Pour comprendre le passé, nous nous sommes intéressés aux cartes postales que l'on peut trouver sur Internet. Quelle surprise de découvrir que les commerces situés en face de la gare de Bécon étaient pratiquement les mêmes qu'aujourd'hui, alors que les immeubles, eux, ne sont plus les mêmes, sans doute bombardés pendant la Seconde Guerre mondiale. Un café à l'angle de la rue du Tintoret, une boulangerie, un tabac, une agence immobilière. La teinturerie de l'angle avec la rue de Strasbourg est devenue une pharmacie. Cultivate Your French, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.